Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux. La première fois qu'on m'a parlé des flammes, on m'a dit Bassem, viens on fait les flammes. Je lui ai dit brûle-toi. C'était sur Snap. Donc après il y a eu une émission qui récompense. Apparemment les gens se plaignent parce que c'était à Paris et il n'y avait aucun rebeu qui a été récompensé, aucun rebeu qui était présent, aucun rebeu. Vous êtes des menteurs. Vous voulez nous diviser. Vous voulez diviser les gens. C'est vous qui créez la fitna. Pourquoi vous dites qu'il n'y avait aucun rebeu? Vous êtes des menteurs. Parce qu'il y avait que des arbillettes qui accompagnaient leurs sacs en sky. Bah ouais, bien sûr. Je sais pas quelle langue il faut qu'on parle. Et il y a un endroit en France où ce qu'on a vu hier, ça s'applique dans la vie de tous les jours. Sauf qu'on ne le voit pas. Parce que c'est tellement subtil. Hein? C'est tellement subtil, entre guillemets. Ce qui s'est passé hier, apparemment, j'ai pas regardé parce que j'en ai rien à branler. D'après ce qu'on me dit, c'est exactement la vie de tous les jours, entre guillemets. Ben, les rebeux, on les presse comme des citrons. On s'agglutine à eux pour leur business, pour leur aura, pour leur... Et nous, on est derrière et on récolte tout simplement. Et quand on est assez au top, ben on n'a plus besoin d'eux. Bien sûr. Et quand il y a des gens comme nous qui le disent depuis des années, ils créent la fitna. Voilà, tout simplement. Alors, cachez-vous derrière le fait que c'est une émission de merde, c'est pas une émission de référence, tout le monde s'en foutait de ses victoires, ainsi de suite. Non, moi je vous parle du microcosme parisien. Le microcosme, la mentale. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. La mentale. Tous les rappeurs, ceux qui rappent du bois, là, qui ont été consacrés hier, on a vu leur équipe, on a vu leur effectif. Même pour mentir, il n'y en avait pas un. Par contre, tous les calices étaient maghrébins. C'est extraordinaire. Et venez pas faire la caste du racisme. Les frères, nous, on n'est pas là pour qu'on dénonce ou pour qu'on... Non, c'est du fétichisme pur et dur. C'est tout simplement. Ça fait des années que je vous dis qu'il y a un endroit en France où l'important pour eux, c'est de voir les Maghrébins entre quatre planches. Les hommes, les presser comme des citrons. Par contre, les femmes, attention, ça, c'est autre chose. Donc voilà, c'est une réalité. Tout simplement. Donc évitez de venir vous plaindre. Tant mieux qu'il n'y a pas des Maghrébins qui sont allés faire hachma là-bas. Tant mieux, alhamdoulilah. L'année dernière, on en a eu un qui a voulu faire rire. Voilà, c'est quoi ce qu'ils pensent de nous, en vrai. Tu l'as vu dans leur accueil. Parce que dans ces scènes-là, dans le Wakanda Forever, il faut que c'est nous qui leur servons à boire. Comprendra qui pourra. Salam alaikum, les gens. Je dis ça parce que les frères, je vois des Wakanda Forever qui font des vidéos, qui se font interviewer, interroger, et qui pleurent. Ouais, je sais pas, nous, à Paris, on aurait eu un mec comme ça, il aurait été éteint par les mecs de chez nous. Nous, si, mais pendant 10 ans, vous avez fermé vos culs. Vous avez fermé vos culs, vous. Ou pendant 10 ans, vous nous insultiez sans état d'âme. Maintenant, vous pouvez plus le faire. Vous savez que vous pouvez plus le faire. C'est parce qu'on se respecte, hein. Obligatoire. Pensez pas que c'est avec vos vertus parisiennes, avec votre vice, que vous allez parler à des gens de chez nous en leur disant ça. Ouais, nous. Parce que les gens de chez moi et les gens de partout en France savent que pendant 10 à 15 ans, vous avez fait les amnésiques. Les amnésiques. Et là, maintenant qu'on a vu le vis et le tournevis, ça essaye de retourner le truc. Vous n'êtes pas des tapis versatiles. Pour être un tapis versatile, il faut être très intelligent. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc votre vis à 2,50 balles, il marche pas, il marchera jamais. Parce que nous, on a vu. Avant de parler, on a vu et on a attendu. Tout simplement. Prenez soin de vous, les gens. Salam alaikum. Ah, vous savez pas encore parce qu'on vous a rien dit? C'est normal.
Par contre, si ça avait été Nabil qui avait fait ça, on aurait eu son identité directe. C'est le cousin Avengers qui a jeté l'extincteur hier. Voilà. Et moi, je l'ai reconnu de loin dans sa façon de marcher et dans sa façon de jeter l'extincteur. J'ai vu mon père, Allah yarhamou, je me suis dit, lui, c'est un harbi. C'est la manière dont il jette. Les mecs, ils sont montés dans le camion, ils sont partis, mais il l'a quand même, mais il le jette quand même. Force à toi, Nabil. Rabbi hafzek, Nabil. Donc, Nabil, c'est le frérot dans la vidéo d'hier qui a tourné sur l'enlèvement d'une fille enceinte avec son mari parce qu'elle faisait partie d'une famille qui ont de la crypto-monnaie. Et Nabil, il est venu avec les passants, il est venu, mais lui, il a bougé. C'est celui qui a fait que les ravisseurs prennent leur clic et leur claque et se barrent. Regardez la vidéo, celui qui jette l'extincteur, c'est Nabil. J'ai envie de faire une vidéo avec vous concernant la Palestine. Tu vois, moi, Wallahi al-Adim, c'est des choses qui me rendent fou et qui me tuent. Et moi, je ne veux pas être associé à tous ces opportunistes qui font du bruit, un tintamarre fou pour récupérer des voix et jouer sur le cœur et le ressenti des gens. Parce que ça nous touche tous autant qu'on est. Moi, ça me meurtrit, Wallahi al-Adim. Et la manière à moi de le crier que ça me meurtrit, c'est de viser votre hypocrisie, entre guillemets. Notre hypocrisie. Parce que moi, le premier, finalement, même si je revendique pas comme la team d'Elder, boycotter. On veut boycotter des produits, mais on boycotte même pas le pays qui aide indirectement à faire en sorte de ce qui se passe là-bas, entre guillemets. Est-ce qu'on est légitime à un boycott commercial quand on habite dans ce pays qui est la France, entre guillemets, où notre premier boycott, normalement, aurait été de faire Hijra. Mais beaucoup de prétendants et très peu d'élus, entre guillemets. Donc, est-ce que nous, on se doit, avec nos réseaux, on se doit de partager tout ce qui se passe en Palestine? On est obligé. Même s'il faut agir stratégiquement. Parce qu'il y a des réseaux où il y a la tendance qui te permettra pas de toucher un grand monde. Surtout pour des gens comme nous. Voilà pourquoi on y va avec des pincettes. Est-ce que vous comprenez? Mais pour nous, notre position, elle a toujours été claire depuis le début. Moi, tu prends mes vidéos depuis 2014. Moi, ça a toujours été ça. Mais il faut dire la vérité, les frères, j'ai été dégoûté par le soutien stratégique de certaines personnes par rapport à la Palestine, alors qu'ils s'en bat les couilles. Et ces gens-là, quand tu parles avec eux, ils sont capables de te dire que certains chirs dans notre dîne à nous, on les a traités agents du Mossad, parce qu'ils ont dit le prophète est parti pour mieux revenir. Faut dire à nos frères aussi de voir comment, même s'ils peuvent pas bouger parce qu'ils sont dans une prison à ciel ouvert, mais on a osé dire que ces chers-là, ces chers étaient des agents du Mossad. Et j'en suis sûr, tous ceux qui ont dit ça, c'est même pas des gens qui se prosternent au sol. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et surtout, les gens qui lancent des rumeurs comme ça, ce sont des gens qui sont dans des pays qui contribuent à faire ça. Donc, wallah, je vous dis la vérité. Est-ce qu'on n'est pas ridicule, en vrai? Ridicule. Alors que notre premier boycott, ça devrait être faire la hijra. Ouais, Bassem, pourquoi toi, tu l'as fait pas? Parce que, mon frère, j'ai envie de te dire, c'est pour ça que j'ouvre pas mon cul souvent par rapport à ça. Parce que je suis mal placé pour parler. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est un paradoxe tel. Donc voilà, moi ça me tient à cœur de parler de ça. Rabbi Shefihum, Wallah, ils sont en train de crever de faim. Rabbi Shefihum. C'est un truc de fou ce qui se passe. Bien sûr, les connards de service, ils vont s'arrêter à... Ouais, mais Bassem, tu parles, le coca, tu le... Ça a changé quoi? Raham Weldi, comme ça a changé quoi? Surtout que si j'ouvre votre placard, Wallahi al-Adim, vous êtes mal placé pour parler. Et le pire, c'est que les gens qui font semblant devant les caméras, mais en catimini, c'est un truc de fou. Ça, on l'a vu. Combien de personnes, pour la vibes, pour la mode, se sont mis à parler de la Palestine? Mais un jour, il y a eu des vidéos où tu les voyais en train de boire, en train de manger des produits. C'est tout. Voilà, c'est ça, moi, qui me rend fou, tout simplement.
C'est que les gens, ils se moquent de nous. Parce qu'on est en train de pleurer chez eux. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Faut mettre du plomb. Faut se mettre du plomb dans la tête et faut commencer réellement parce que ces situations-là, elles ne peuvent plus durer. Wallah, elles ne peuvent plus durer. Qu'est-ce qu'on doit faire?